Benoit Trail-Muclay définissent l'éthique du projet Cardano: durabilité, interopérabilité et évolutivité. Dans cette leçon, nous aborderons chaque concept plus en détail. Nous sommes désormais dans la 3e génération de crypto-monnaies et nous avons réalisé que les cryptos populaires de première génération comme Bitcoin et de 2e génération comme Ethereum ont prouvé que la blockchain ne se limite pas au paiement. Parlons de la façon dont Cardano répond aux besoins de faciliter les transactions pour une communauté grandissante. Le nombre de transactions par seconde est une perspective courante pour évaluer l'évolutivité, mais ce n'est pas la seule dont nous devrions nous préoccuper. Les transactions transportent des données et plus il y a de transactions, plus les besoins en ressources réseau augmentent. Pour qu'un système soit réellement évolutif, il pourrait nécessiter des centaines de gigaoctets par seconde de bande passante pour garantir le bon acheminement des données. Il y a aussi l'aspect de l'échelle des données à prendre en compte. Les blockchains peuvent stocker des données indéfiniment. Toutes les transactions enregistrées sur la blockchain sont conservées, peu importe leur pertinence. À mesure que le nombre de transactions par seconde augmente, les données augmentent aussi. Par conséquent, les blockchains peuvent passer de mégaoctets à téraoctets, voire à pétaoctets. Il est donc important de garantir des ressources réseau suffisantes sans compromettre la sécurité. Le débit des transactions augmente avec le nombre d'utilisateurs et Cardano gagne en efficacité grâce à Ouroboros, son protocole de preuve d'enjeu prouvé sécurisé. La blockchain Cardano applique la cryptographie et la théorie des jeux mathématiques pour garantir l'intégrité, la performance et la durabilité de tous les réseaux distribués associés. Ensuite, nous nous retrouvons à réfléchir à un réseau de réseaux, une symphonie de blockchains. L'interopérabilité consiste à faire interagir 2 blockchains ou plus pour transférer des actifs et des données. Ceci est généralement réalisé par des mécanismes bidirectionnels appelés ponts. L'interopérabilité entre chaînes peut être une relation symétrique ou asymétrique. 2 chaînes principales qui interagissent, Ethereum et Cardano par exemple, forment le cas symétrique. Une chaîne principale et une chaîne latérale qui interagissent forment le cas asymétrique. Avoir une norme unifiée en place est devenu plus important que jamais. Si les différentes blockchains et systèmes n'ont pas un moyen fluide de communiquer entre eux, nous courons le risque d'une fragmentation excessive de la valeur. Imaginez un monde où un iPhone ne se connecterait à Internet que via un routeur Apple ou un téléphone Android uniquement via un appareil sous Linux. Ce serait une expérience utilisateur frustrante. Bien que la décentralisation reste cruciale, étant peut-être le plus grand avantage des cryptos sur les monnaies fiduciaires, il est indispensable de pouvoir transférer de la valeur entre les blockchains. Voici les sidechains. Le concept de base des sidechains est qu'elles peuvent servir à structurer l'information d'une chaîne à une autre. Lors d'une transaction, l'information est compressée de sorte que le destinataire comprenne immédiatement si elle est légitime. Cardano a commencé à travailler sur l'intégration de sidechains au sein de sa plateforme. Les sidechains offrent une grande polyvalence et une forte évolutivité. Une blockchain peut créer une série de sidechains et leur déléguer le traitement pour accroître son débit. Voyez cela comme un manager qui délègue des tâches à son équipe pour accomplir davantage de travail simultanément. Et notre dernier sujet de réflexion est la durabilité. Comment encourager la croissance de l'écosystème et attirer des talents pour construire sur la blockchain? Comme dans bien des aspects des affaires et de la vie, le financement est un enjeu. Les offres initiales de jetons ont été un moyen courant de générer un capital d'amorçage pour financer des projets, mais cet argent finit par s'épuiser. Pour résoudre ce problème, Cardano intègre une trésorerie au protocole. À chaque fois qu'un utilisateur du réseau effectue une transaction, une petite partie des frais de réseau est envoyée directement à la trésorerie. Imaginez cela comme si vous mettiez votre épargne en pilotage automatique à chaque achat avec votre carte de débit. Grâce à ce trésor, les entrepreneurs, développeurs et entreprises peuvent bâtir sur le protocole avec un fonds d'innovation décentralisé qui pourrait remplacer les financements traditionnels comme le capital risque. La durabilité technologique est une autre préoccupation. La technologie évolue, les usages changent et l'innovation est constante. La crypto-monnaie doit évoluer en conséquence. Actuellement, une blockchain peut être mise à jour via des soft forks ou des hard forks. Avant la 3e génération, il n'existait aucune norme pour mettre à jour un protocole sans le briser. Cela s'est déjà produit avec Bitcoin et Bitcoin Cash, ainsi qu'avec Ethereum et Ethereum Classic. Réviser une monnaie est plus raisonnable que de la briser. À cette fin, Cardano a développé une technologie qui lui permettrait de se mettre à jour tout en assurant une rétrocompatibilité avec les versions précédentes. En plus d'adopter une philosophie qui lui permettra de prospérer longtemps, Cardano est l'une des seules blockchains à maintenir une norme de recherche évaluée par des pairs et de méthodes formelles.
À l'avenir, Cardano formalisera un ensemble de règles qui serviront de référence pour la blockchain, une sorte de constitution de la blockchain. Cette approche scientifique du développement de Cardano le distingue comme l'un des projets blockchain les plus prometteurs du secteur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus de contenu. Une autre excellente façon de soutenir la création de ce contenu est de déléguer au pool de staking Kaizen. Rejoignez-nous pour le prochain épisode du cours Cardano Cent 1 où nous aborderons les étapes clés du développement de Cardano. À bientôt.